Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Bienvenue aujourd'hui dans le Marais breton vendéen, non loin de Challans, pour vous parler d'un des fleurons du patrimoine gastronomique vendéen, le canard de Challans. Alors Georges Douteau, c'est ça, c'est votre nom? Oui. Vous avez un petit coin-coin dans la main. Nous sommes ici dans un élevage de canards. Ils sont tout jeunes. Quel âge ont-ils? Ce canard a un peu plus de 10 jours. Il est né jeudi dernier, pas jeudi, la semaine précédente. Donc il est arrivé ici le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance. Et il va rester combien de temps ici avant de prendre l'air en fait? Alors, avant de prendre l'air, il va rester 6 semaines à l'intérieur, 7 semaines à l'intérieur. Parce qu'il faut, avant de prendre l'air, qu'il soit bien emplumé. Un tout petit canard comme ça, hein, il a un duvet sur le dos, mais il a besoin de température, d'être une température constante. Quand il était avec sa mère, la canne, eh bien, elle le couvait, elle réchauffait de ses plumes. Aujourd'hui, on n'a plus les canards comme ça. Donc on les met dans des atmosphères contrôlées, chaudes, humides pas trop, c'est chaude, il y a des chauffages, des radiants à gaz qui chauffent, on leur donne à boire, on a des abreuvoirs automatiques, vous en avez qui boivent bien là-bas, à manger bien sûr, sur la paille, pour que la litière soit saine, et puis on aère suffisamment pour que l'ambiance soit agréable. Donc dans 70 jours, on peut le retrouver dans notre assiette. Oui, bah oui, c'est la nature, hein. Et il aura atteint sa plénitude parce qu'il sera développé lentement. Alors, à quand remonte l'origine du canard de Challans? On dit que ça remonte au XVIe siècle. À ce point-là? À ce point-là. Le canard de Challans aurait été amené en France par un prince de Hollande qui, rendant visite à François Ier, a donné des canards à François Ier pour que ces canards soient mis dans le marais de Challans pour manger les moustiques. Ces braves moustiques s'attaquant en ressortissants hollandais qui s'étaient installés dans le marais de Challans après avoir eu leur bateau pillé par des pirates vendéens à l'époque de la marine marchande. La production a commencé dans le marais depuis très longtemps. Elle s'est développée avec le développement du chemin de fer. À partir du moment où les canards étaient produits dans le marais, ils étaient abattus dans les fermes ou déjà dans les tueries. On appelait ça des tueries à l'époque, qu'il y avait dans la région de Challans, et vendus sur les marchés d'abord. À Challans, le marché de Challans, dans les années 60, il y avait 5-6 000 canards toutes les semaines. Et ils étaient tués sur place et expédiés par le train. On a pu le découvrir sur des grandes tables, hein. Ah oui, notamment la Tour d'Argent. La Tour d'Argent a fêté l'introduction, les 100 ans de l'introduction du canard de Challans à sa table, je crois, il y a une dizaine d'années. On retrouve le canard de Challans sur des menus royaux, j'allais dire. Oui, le plus célèbre, c'est le mariage du prince régnier et de Grace Kelly. Il y avait le canard de Challans en menu. On le trouve aussi sur les paquebots transatlantiques à l'époque où ils existaient. On a au bureau des éleveurs de Challans un menu qui date de 1953 sur le paquebot La Liberté, où il y avait au menu du soir du canard de Challans. Alors pourquoi, au niveau gustatif, le canard de Challans a-t-il cette réputation? Il a cette réputation d'abord parce qu'il est un des plus anciens à être sur toutes les tables de France. Parce que le canard, c'est un élevage amateur, le canard sauvage que tuent les chasseurs, mais ça c'est qu'au moment de la chasse. Mais il y a très peu de régions en France qui produisent du canard, non pas toute l'année, mais une très grande partie de l'année. Et ça supposait un savoir-faire d'éleveur. D'accord. Alors, ils vivent en liberté, ils ne sont pas gavés, mais c'est un élevage qui se fait tranquillement, hein. C'est un élevage qui se fait tranquillement, et c'est une race qui n'est pas gavée. On les élève avec des céréales, avec du son donné au foie, avec des pommes de terre. Alors j'imagine qu'il y a plein de races de canards. Là, c'est laquelle? Alors, on est ici en présence de Barbarie, qui est l'espèce la plus répandue. C'est un canard qui a pour particularité de produire pratiquement toute l'année. On peut avoir des petits toute l'année si on sait conduire les élevages. Une autre particularité, c'est qu'il y a des femelles qui font ce poids-là, qui font 2,5 kg à peu près vivants. Là, les canards sont matures, hein. Ils sont pratiquement matures. Vous voyez, ils commencent à voler. Quand ils commencent à voler, c'est qu'ils sont matures. Et ce sont des cannes, hein, d'ailleurs. Et ce sont que des cannes. Que des cannes. Qui font à peu près 2,5 kg vivants, entre 2,5 kg et 2,7 kg, alors que le mâle est beaucoup, beaucoup plus lourd.
il fait 4,5 kg. Ah, il n'est pas comestible? Si, le mâle est comestible, mais généralement, la femelle est commercialisée en entier. Ça fait une belle pièce qui fait 1,5 kg, que vous faites rôtir au four tout simplement. Alors que c'est pas le cas pour le mâle. Ben, c'est trop gros. Trop gros. Alors le mâle, lui, il est découpé. Avec le mâle, on fait des filets qui sont coupés en tranches. On fait des cuisses qui sont quelquefois travaillées, des ossées, tout ça. Mais là, le choix qui a été fait pour faire le canard à rôtir dans votre assiette, c'est la femelle, parce que ça correspond aussi à cette image de fête, cette image de le dimanche, on fait rôtir une canette en famille, 4-6 personnes maximum. Les trappes sont ouvertes tous les matins, au plus tard à 9h. Et après, ils sont dehors toute la journée. Et ils rentrent quand ils veulent. Mais les volailles, en fait, elles sortent toujours en fin de journée. Elles vont faire leur balade avant d'aller se coucher. Donc, le moment où il y en a moins à l'extérieur, c'est en plein midi, quand il fait chaud. Parce que, en fait, ils sont pas idiots, ils se mettent à l'ombre. Mais là, d'ici quelques temps, là, ils vont repartir faire leur tour jusqu'à la tombée de la nuit. Et rentreront quand il fera vraiment nuit. Alors que vous l'achetiez en boucherie ou bien en grande surface, le canard de Challans, il est labellisé. À chaque fois qu'on l'achète, on le sait. Absolument. Si c'est un canard de Challans, il y a l'étiquette avec le nom Challans. Votre boucher le sait. Si c'est pas marqué, c'est que c'est un canard d'ailleurs. Alors vous, grand amoureux du canard de Challans, comment vous l'aimez? De plein de façons. On peut le faire très simplement en rôti, avec rien. Au feu très fort au départ, on le retourne au bout de 10 minutes et après on baisse et il cuit doucement, tranquillement, en arrosant. Pas besoin de graisse, pas besoin de matière grasse. Il fait sa sauce. Il se fait sa sauce tout seul. On prend la sauce pour l'arroser de temps en temps. Ou alors, si on aime la sauce, justement, on peut le faire du coup découpé et puis avec une sauce. Un petit vin par exemple. Voilà, un petit mareuil par exemple, un civet au mareuil rouge. Ou alors, encore plus simple, les filets. On lève les filets, on les met côté peau dans la poêle chaude pendant 5-6 minutes. Ouais. On baisse un tout petit peu, on retourne 5-6 minutes sur le côté chair et on éteint et on laisse 5 minutes avant de déguster. Il est rosé à point. Ah bon. Et vous l'accompagnez avec quoi, vous? C'est quoi votre préférence? Avec la mojette, ça va très bien, par exemple. Mais des navets, si on veut faire plus traditionnel. Mais ça s'accompagne de plein de choses avec le canard. La dernière fois, vous avez mangé un canard de Challans? Avant-hier. Et c'était des filets. Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait.